Ce lundi s'est ouvert un procès très attendu, celui du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy de 2007. On va revenir sur cette histoire digne d'une série de télé. Déjà, commençons par les personnages de cette série. Nicolas Sarkozy, président de la République de 2007 à 2012. À l'époque de cet événement, il est ministre de l'Intérieur, président du parti Les Républicains et candidat à la présidentielle qui arrive. Mouammar Kadhafi, dirigeant de la Libye depuis 1969, considéré par certains comme un dictateur, par d'autres comme un visionnaire, notamment sur l'avenir de l'Afrique et de l'indépendance des États. Éric Woerth, homme politique qui est actuellement député, mais qui à l'époque est trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy et qui deviendra son ministre du budget. C'est assez marrant ça. Claude Guéant, ancien préfet qui rejoint la politique quand Nicolas Sarkozy a été nommé président et qui a été son directeur de campagne. Brice Hortefeux, homme politique qui deviendra ensuite ministre de l'Intérieur du président Sarkozy. Et enfin Ziad Takedine, un homme d'affaires franco-libanais. Bon, comment tout ce beau monde va se retrouver dans cette histoire? Très simple. Une campagne présidentielle, ça coûte cher, notamment parce qu'il faut payer les déplacements, les meetings, les prestations pour être vu des votants. Et pour ça, tu as plusieurs solutions. Soit tu as de l'argent de base, soit des financements de la part des militants, soit tu es un petit filou. Partons du côté de la Libye maintenant. Kadhafi est le dirigeant du pays et sur la scène internationale, il est vu comme un dictateur sanguinaire. Il veut se racheter une image. Donc il aurait monté un pacte de corruption qui concernerait Nicolas Sarkozy, ses proches et lui-même par le biais d'intermédiaires. Comment se déroulerait ce pacte? De l'argent va être promise par les autorités libyennes à Nicolas Sarkozy pour soutenir et financer sa campagne présidentielle. En contrepartie, j'y reviens plus tard. Les preuves, ce sont entre autres des flux financiers qui ont pu être retracés. Un montant total de 6 millions d'euros sont partis des fonds publics libyens et sont arrivés en France par le canal des intermédiaires, notamment Ziad Takedine. Ces fonds ont ensuite disparu parce qu'ils sont arrivés la plupart du temps en espèces ou ont fait l'objet de transferts via des zones offshore. C'est de l'argent qui a très rapidement été masqué. Ce financement aurait pu être légal. Tu peux te faire financer ta campagne par qui tu veux, mais simplement il serait en contrepartie d'un pacte de corruption, en favorisant les relations avec les autorités libyennes, preuve retracée dans le dossier. On sait aussi que les autorités libyennes obtiendraient en échange de cet argent un matériel performant pour surveiller la population libyenne. Il y aurait également la volonté de promouvoir le développement du nucléaire civil en Libye. Et dans ce cadre, ça devient illégal. Et même si la corruption n'a pas pu avoir lieu, dans le cadre de la justice, seule la promesse de corruption suffit pour déclarer coupable un accusé. Comment aurait été organisé ce pacte? Selon Mediapart, en 2005, Nicolas Sarkozy a rencontré Kadhafi et lui a proposé ce pacte. Évidemment, les fonds ne seraient pas reliés à Kadhafi lui-même, mais à son beau-frère Abdallah Senoussi. Ce dernier est connu pour être à l'origine d'un attentat dans un avion reliant Brazzaville à Paris en 1989. Tu verras que c'est important pour la suite de l'histoire. Des traces de virements de la part d'Abdallah Senoussi ont été retracées vers un paradis fiscal en destination d'un proche de Nicolas Sarkozy, Thierry Gobert, qui avant de recevoir les fonds avait noté dans un agenda électronique NS Campagne. En garde à vue, il affirme que NS ne veut pas dire Nicolas Sarkozy. Ah, ça veut dire quoi alors? Et en contrepartie de ces versements, l'avocat de Sarkozy, Thierry Herzog, avec qui il a été condamné dans l'affaire Bismuth, a tenté de faire sauter le mandat d'arrêt qui visait Abdallah Senoussi. Maintenant parlons de l'oseille. Où sont ces 6 millions? Ils seraient passés par les comptes de Ziad Takedine. Et après? Comme le déclare Jean-François Bonner, procureur général du parquet national financier sur BFM, en soi il n'est pas nécessaire de démontrer que l'argent est bien arrivé dans la mesure où le pacte de corruption a déjà été constitué. Mais bon, on va quand même creuser ça. Cet argent serait passé de poche en poche, notamment chez des particuliers. De l'argent aurait été utilisé pour acheter une villa à Mougins, mais aussi, et c'est assez drôle, Claude Guéant aurait touché 500 000 € de la vente de 2 tableaux et il n'y a aucune trace de ces 2 tableaux. Donc tu peux faire l'hypothèse que cet argent vient de la Libye. Ce même Claude Guéant est allé louer une chambre forte dans une grande banque parisienne, une chambre forte où on peut rentrer physiquement dedans, comme dans les films de mafieux. Alors pourquoi louer ça si c'est pas pour y mettre dedans de l'argent? Et l'explication qui a été donnée, c'est que c'était pour stocker les discours de Nicolas Sarkozy. Et là, tu vas me dire, ok, mais c'est pas utilisé pour la campagne. Ouais, je suis d'accord, mais comme je l'ai dit avant, la volonté de corruption a été établie. Après, si les gens utilisent cet argent pour faire autre chose, c'est leur problème. Maintenant, passons à l'argent utilisé pour la campagne.
Ce qui est documenté, c'est que 37 000 € auraient été utilisés pour la campagne. Mais quand tu sais qu'il y a eu 15 meetings avec en moyenne 20 et 50 salariés par meeting et qu'en contrepartie, tu n'as aucune note de frais, tu peux t'interroger sur comment ces frais ont été payés. Et 250 000 € de primes ont été versés aux salariés en espèces. D'où vient cet argent? Pas de trace. Mais l'équipe de Sarkozy déclare que c'était des dons envoyés anonymement par la poste. Des dons par la poste, en grosse coupure. Ok. Le dossier n'est pas vide parce qu'il contient 70 tomes de documents d'interrogatoire envers les autorités judiciaires de 21 pays avec des éléments que les juges d'instruction ont recueillis. Ziad Takieddine avait finalement affirmé avoir transporté 2 valises d'argent vers Paris pour un montant total de 5 millions d'euros, puis il s'était rétracté. Cette rétractation pourrait avoir été orchestrée avec la complicité de Carla Bruni Sarkozy et de Paris Match, mais ça, c'est une autre affaire. Ziad Takieddine a déjà été condamné par le passé dans l'affaire Karachi, qui concernait, roulement de tambour, le financement de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur que Nicolas Sarkozy avait soutenu. Étonnant, hein? Nicolas Sarkozy a toujours nié les faits et il crie au complot venant du régime libyen après la chute de Kadhafi en 2011. S'il veut parler de complot, on peut parler de la mort de Kadhafi en 2011, alors qu'il voulait s'exprimer sur ce financement. Et aussi quand a été retrouvé le carnet de l'ancien Premier ministre de Kadhafi, il a été retrouvé à la date du 29 avril 2007, une note de ce dernier qui déclare un versement de 6,5 millions à Nicolas Sarkozy. Cet homme a évidemment été retrouvé mort noyé dans des circonstances bizarres en 2012. Nicolas Sarkozy risque jusqu'à 10 ans de prison. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant et que tu pourras te la raconter devant tes potes. Nous, on se retrouve tous les jours pour un point sur l'actualité parce que C'est Carré, c'est le média du peuple. Si t'as capté, bah c'est carré.